Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui dit première semaine du mois de mai, dit bilan lecture du mois d'avril. J'ai lu 5 lectures au mois d'avril. Parmi ces 5 lectures, il y aura 2 bandes dessinées, un album jeunesse, un roman et un roman graphique. Donc c'est assez diversifié, c'est assez rare sur ma chaîne. Et du coup je suis très contente. Et on va commencer tout de suite et je vais vous faire par ordre de lecture dans le mois. Et je vous avais dit lors du précédent update lecture que je m'étais créé un rendez-vous du samedi soir dans mon bain avec une BD. Du coup, même si je le fais pas tous les samedis, je l'ai quand même réitéré plusieurs fois au mois d'avril. J'ai commencé par l'incroyable et sublime BD Pokémon Détective Pikachu. Donc c'est la BD du film, désolé, il y a l'anneau lumineux. Du coup, c'est scénarisé et écrit par Brian Buccellato et Nelson Daniel et c'est publié chez Kuropop. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Détective Pikachu, mais grosso modo on va suivre ce jeune homme, désolé il y a pas mal de reflets, qui est un jeune homme qui travaille dans une petite ville et un jour il apprend que son papa a disparu et du coup il va aller dans la ville où son papa travaillait en tant que détective et c'est une ville où tout le monde travaille et il y a une entraide avec les Pokémon, vraiment c'est... Les Pokémon et les humains ne font qu'un alors que c'était pas le cas dans la ville où il habitait avant. Et lui, les Pokémon, il les aime bien mais vraiment que de loin parce que dans son passif, les Pokémon et lui ça le faisait pas trop. Sauf qu'il va avoir ce fameux Pikachu dans les pattes qui était en fait le collègue de son papa et ensemble ils vont enquêter parce que son papa a disparu. Mais il y a beaucoup de mystères derrière cette disparition et ça mérite enquête. Vous vous doutez bien du pourquoi du comment j'ai lu cette bande dessinée. L'univers Pokémon est un univers que j'affectionne particulièrement. La vidéo, je la publie le mercredi 5 mai je crois que ça donne. Et le 30 avril est sorti New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram. Je m'éclate avec ce jeu, c'est absolument incroyable. Et du coup, petite BD que mon frère m'avait offert pour Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. Et alors, c'est pas les graphismes que j'aime le plus, mais j'étais trop contente de re-rentrer dans l'histoire parce que c'est un film que j'ai vu que quand il est sorti au cinéma, je l'ai jamais revu depuis. J'en ai très envie au demeurant. Du coup, c'était un plaisir de replonger dans cette histoire. Je vais essayer de vous montrer une des planches que j'aime énormément. Je suis absolument fan de cette planche avec ce Léviator absolument splendide, mais c'est vrai que ça retranscrit très bien le film dans un scénario assez court en termes de pages et c'était un pur régal, toujours aussi attaché au personnage, à ce Pikachu qui parle. Au final, ouais, je me suis vraiment éclatée avec cette BD et je suis trop contente et j'ai envie de revoir le film maintenant et de jouer à New Pokémon Snap, on va pas se mentir. Le samedi suivant, j'ai enchaîné avec une autre bande dessinée que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, dans le book haul, et c'est les aventures d'Alduin et Lena, le tome 1, Les Guerriers de Glace, donc je pense scénarisé par Legendre et illustré par Posetta et Baldari, et c'est d'après un roman d'Estelle Faye et c'est publié aux éditions Jungle. Je l'avais dit dans mon book haul, je rangeais le magasin, j'ai eu un coup de cœur sur la couverture, je l'ai acheté et les dessins sont absolument magnifiques. Déjà cette jeune fille avec cette chevelure absolument incroyable. Mais voilà un petit peu l'univers graphique. Et c'est absolument trop mignon. Et en fait dans cette histoire on va suivre donc Lena et Alduin qui sont deux jeunes gens qui habitent dans un village. En fait il y a une menace qui arrive, il y a les fameux guerriers de glace. Et il y a une sorte de prophétie, tradition qui fait que si on leur donne une jeune fille, ils n'attaqueront pas, il n'y aura pas nécessairement la guerre. Et du coup, tous les hommes du village choisissent une fille à emmener et c'est la jeune Lena. Et du coup, Alduin a entendu ça et il n'est pas du tout d'accord, il veut pas du tout qu'on balance comme ça sa meilleure amie. Du coup, ensemble, ils vont s'enfuir et vivre quelques péripéties et peut-être en apprendre un petit peu plus sur les guerriers de glace. Une histoire qui se lit extrêmement vite, qui est vraiment très douce. Les dessins sont admirables et magnifiques, tout un univers très bleuté avec cette chevelure rougeoyante qui éclaire le tout. Et les deux meilleurs amis ont vraiment une très jolie histoire, une très belle amitié qui se retranscrit très bien dans les dessins. On va découvrir un personnage mystérieux aussi qui est très attachant, qui va les aider dans leur quête. Et je me suis vraiment régalée, je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est de la fantasy jeunesse. Et je suis trop contente d'avoir découvert cette BD. J'ai très hâte de lire un tome 2 en espérant qu'il vienne en avoir un, mais bon, c'est un tome 1 donc voilà. Mais j'espère que le tome 2 il va pas trop tarder non plus, j'avoue tout.
Et ouais, l'univers graphique est absolument sublime et je pense que dans le tome 2, les tonalités vont être totalement différentes au vu de la fin du tome 1 et j'ai très hâte. C'était vraiment très doux, très beau et puis cette quête, d'un côté c'est une quête d'identité et d'un côté c'est une quête de savoir. Je trouve vraiment ce duo absolument admirable. Je me suis vraiment éclatée. C'est pour ce genre de bande dessinée que je suis très contente en ce moment de me mettre à la lecture de bijoux pareils. Voilà. Le samedi suivant, j'ai enchaîné cette fois-ci avec un petit album jeunesse tout doux qui s'appelle Cœur de pierre et c'est scénarisé et illustré par Gauthier et Almanza et c'est publié chez Delcourt. C'est un album qui me faisait envie depuis longtemps. Je l'ai trouvé dans une petite librairie d'occasion à Vannes, je crois, cet été en vacances et du coup j'étais trop contente. L'univers graphique est très joli et en fait l'histoire est très simple. Nous avons ce jeune garçon qui a un cœur de pierre, qu'il n'aime personne, une sorte de malédiction on dirait autour de lui. Il n'éprouve aucun sentiment et ses parents le renient parce qu'avoir un gamin avec un cœur de pierre, c'est ultra triste. Et un jour, Cœur d'Artichaut va arriver et elle va vouloir lui donner son cœur feuille par feuille vu qu'elle est tombée amoureuse de ce cœur de pierre. Sauf que malheureusement, il ne répond pas à ses attentes et on va bien voir ce qu'il s'ensuit. Mais en fait, ce que j'adore dans cet album, déjà l'histoire est très mignonne et on le voit sur la couverture. Ce que j'ai adoré, c'est la dualité des couleurs avec un univers très sombre, très lugubre d'un côté et un univers hyper bonbon, hyper coloré de l'autre côté qui correspond et qui retranscrit vraiment bien les deux personnalités des personnages principaux. Et c'est juste un petit bonbon de douceur et de noirceur en même temps, on va pas se mentir. En fait, je vais vous montrer, il y a deux planches qui se ressemblent un petit peu pour compter les débuts de chaque personnage principal. Et du coup, là, on a pour Cœur de pierre, donc quelque chose de très sombre. Et exactement la même, grosso modo, mais pour Cœur d'Artichaut, avec quelque chose de beaucoup plus acidulé, beaucoup plus pastel, dans des jolies couleurs. C'est vraiment trop mignon. Alors presque un peu trop court, mais en même temps c'est un album jeunesse, donc j'avais pas le droit de m'attendre à plus en termes de longueur, mais très joli moral, très beau, très triste en même temps. Et vraiment l'univers graphique est absolument adorable avec leurs petites boules, là ils sont pas trop mignons. Oui, j'aime beaucoup. Après, je trouve ça assez sombre pour un album jeunesse, j'avoue. Mais moi je me suis éclatée avec cette lecture. La prochaine lecture, on reste dans de la jeunesse, mais cette fois-ci avec un roman publié chez Scrinéo. Vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition. Et ça va être Danse Isadora de Evelyne Brissou-Pellen. C'est l'autrice qui a écrit notamment la saga du manoir. Sûrement que certains connaissent cette saga que je n'ai personnellement pas lue. Et ce livre me tentait pourquoi? Parce qu'il était sur Isadora Duncan, qui est une danseuse qui a marqué l'histoire, que je ne connais que depuis récemment au final, mais j'avais fait un travail universitaire sur cette femme l'année dernière et du coup quand j'ai su quelques mois plus tard que Scrinéo, une de mes maisons fave, allait publier un livre sur elle, j'ai trouvé que c'était un petit signe du destin. Et du coup je l'ai acheté et je l'ai lu et alors je l'ai beaucoup aimé mais j'avoue être un poil déçue parce que en fait on s'arrête vraiment dans son histoire assez jeune, elle a la vingtaine quand on s'arrête et en fait moi la partie de l'histoire d'Isadora Duncan qui m'intéresse encore plus c'est un petit peu plus tard dans sa vie. Du coup j'étais un peu frustrée qu'on s'arrête aussitôt, j'espérais aller un petit peu plus loin mais bon en même temps c'était vendu comme un roman sur la jeunesse d'Isadora Duncan donc je devais m'en douter, mais c'est pas de la déception, c'est plus de la frustration, on va dire. Mais sinon, c'était une très belle histoire, donc c'est romancé, hein. Ça raconte sa vie quand elle est jeune, où en fait, elle vit dans une famille assez nombreuse, où tous les enfants sont des artistes. Ils ne vivent qu'avec leur mère, vu que leur papa les a lâchement abandonnés, même si il fait une ou deux apparitions de temps en temps. Et du coup, ils sont tous artistes et ils n'ont pas un sou. Et la plus jeune de la fratrie, c'est notre petite Isadora, qui est très démerde pour son époque, pour son âge et malheureusement pour son genre. C'est très préjugé de dire ça. À l'époque où elle vit, elle a quand même quelque chose, cette petite Isadora, on va pas se mentir. Elle est en avance sur son temps et c'est très beau à voir son évolution. Alors des fois la romance selon moi prend un peu trop de place parce que c'est pas du tout ce qui est au centre de la vie d'Isadora. De là c'était vraiment une femme indépendante qui a eu des hommes, qui a eu des enfants mais le but c'était la danse avant tout et c'est vrai que je l'ai un peu perdu ce besoin de danse à certains moments parce que l'amour prenait un peu trop le dessus à mon goût. Après si c'est sa réelle histoire, moi je peux rien dire hein. Et, et j'ai beaucoup aimé les sacrifices que font sa famille, sa mère pour la jeune Isadora, la niaque qu'a Isadora,
sa volonté de réussir et elle fera tout. Et elle a tout fait pour réussir et vraiment l'évolution de cette jeune femme, enfin de cet enfant qui devient fille, qui devient adolescente, qui devient jeune femme, c'est vraiment un modèle et c'était très 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 beau à voir. Un peu frustrée mais en même temps j'ai adoré ce roman. Et on va finir avec un roman graphique que je suis trop heureuse d'avoir lu. Ça fait depuis mon anniversaire, je crois qu'il est dans ma pile à lire. J'avais lu les 2 premiers tomes à l'automne. Je pensais lire le tome 3 dans la foulée et au final il a dormi quelques mois dans ma palle. Mais je me le suis dévoré il y a quelques jours. Et je suis très contente, surtout que le tome 4 vient d'être annoncé en VO. Là je crois clairement que vous avez compris de quel livre je vais parler. Et je suis trop heureuse d'avoir lu Heartstopper, le tome 3, Un voyage à Paris d'Alice Oseman, publié chez Hachette Roman. Donc dans cette aventure, on va retrouver Charlie et Nick qui vont à un voyage scolaire à Paris. Et je vais pas vous en parler plus en détail de ce tome 3, de son résumé, pour ne pas vous spoiler les tomes précédents si vous ne les avez pas encore lus. Peut-être que c'est encore mon préféré, je ne sais pas. J'arrive pas à choisir, je sais que le 2 avait été meilleur que le 1, même si le 1 était déjà excellent. Et le 3, il est quand même très très fort. La relation entre Nick et Charlie évolue de manière très très belle. J'aime énormément leur attitude l'un envers l'autre. Il y a des nouvelles thématiques qui sont abordées, qui sont sûrement les prémices du tome 4. Et j'avoue que ça m'intéresse, ça m'interpelle. J'ai très très hâte de lire la suite encore une fois. Cette couverture dans des tonalités que j'affectionne particulièrement donne vraiment envie. On retrouve Paris, une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 3 ans, donc ça fait un petit truc aussi. Et les dessins sont toujours aussi fabuleux, les personnages secondaires qui cogitent et cohabitent autour de Nick et de Charlie sont tout aussi adorables. Certains prennent un peu plus de place par rapport à avant, d'autres sont un peu plus effacés. Mais c'est une très belle histoire d'amour, d'amitié, d'entraide. Et je m'éclate toujours autant avec ce tome 3. Et je suis ultra, ultra, ultra heureuse d'enfin l'avoir lu. Et maintenant, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer la suite qui n'est pas encore sortie en français. Frustrée. Et voilà, j'en ai fini avec cette update lecture du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois d'avril, ça m'intéresse beaucoup. Votre meilleure lecture par exemple du mois d'avril, si vous me la recommandez, tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis très contente de mon mois de lecture, même si me retrouver sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu spéciale. Et je vous fais plein de bisous.